Je vous salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons maintenant l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Vous qui nous assistez par YouTube, vous qui éventuellement nous assistez, nous regardez via satellite ou dans nos églises dans ce début de culte, je veux vous dire une chose. Maintenant, on transmet pour tout le Brésil et l'étranger. L'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Et vous qui nous assistez sur YouTube, à partir de ce moment, nous allons commencer au culte, au moment, dans la présence du Seigneur. Il y a un groupe de frères et sœurs qui se trouvent dans toutes nos églises, au Brésil comme à l'étranger, et participent maintenant présentiellement du culte. Et d'ici peu, à 10h10, nous allons entrer en réseau avec les églises et notre transmission sera reçue, notre système de transmission via satellite. Donc nous allons maintenant commencer le culte. Je veux saluer de manière spéciale à vous qui avez reçu une invitation pour participer de ce culte à travers un lien qui vous a été envoyé et aussi à vous qui cherchez un contenu sur YouTube et nous a retrouvés ici. Soyez bienvenus à notre canal et j'invite tous à vivre un moment différent, un moment spécial d'accès à la doctrine biblique, accès à ce que la parole de Dieu nous dit. Nous allons commencer ce culte par la prière. Nous allons faire une prière d'invocation et à nos frères et sœurs, les membres de l'Église chrétienne Maranatha, j'invite à se mettre à genoux pour cette prière initiale. Vous qui arrivez maintenant, vous avez reçu une invitation. Si vous souhaitez, vous pouvez nous accompagner dans ce geste ou rester de la manière comme il vous est plus convenient. Nous allons prier au Seigneur. Seigneur, nous prions par le pouvoir du sang du Seigneur Jésus. Nous mettons nos vies devant toi en demandant pardon de nos péchés et l'opération de ton esprit, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions avoir ta grâce, avoir la révélation, l'enseignement pour nous ce matin. C'est la prière que nous faisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tous peuvent s'asseoir. Et nous allons chanter une louange au Seigneur. Nous allons adorer à Dieu avec une louange à ce moment. Je vous invite à participer de cette louange avec nous. La lettre est déjà à l'écran. Et nous allons ensemble participer de ce moment de louange au nom de notre Dieu. Gloire à Jésus, la louange que nous venons de chanter, il parle de victoire. Je suis victorieux. Celle-là, c'est une expression de ceux qui se trouvent dans la présence du Seigneur, de ceux qui ont la bénédiction de Dieu dans leur vie. Car l'être humain, il est assujetti à des victoires, des défaites dans sa vie, mais celui qui est avec Dieu, celui qui est guidé par le Seigneur, il vivra toujours une expérience de victoire. Nous allons encore chanter un chant. Nous sommes dans cette première partie du culte. Não fica bem, a gente passa bem, o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, perder o homem o que tinha e repartir.
se espalhou por todo canto que havia. Por providência, assim por mãos de Deus, chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur Jésus est celui qui a été toujours dans l'existence de l'homme, dans le projet de Dieu pour l'homme. Le Seigneur, il est hier, enfin, il a été hier, il est aujourd'hui, il sera pour toujours. Ça, c'est le Dieu à qui nous servons. Ça, c'est le Dieu qui est dans la conduction de l'Église. C'est le Dieu qui est présent dans nos vies. Et nous allons chanter une louange au Seigneur maintenant, une louange qui parle ce soir-là. Hier, aujourd'hui, pour toujours, le Sauveur est le même. Jésus est celui qui est présent tout le temps dans notre histoire et dans l'histoire du projet de Dieu. Nous allons chanter cette louange au Seigneur maintenant. Podem hoje para sempre o Salvador é igual. Todos mudam menos Cristo. Rocha eternal, rocha eternal, rocha eternal. Todos mudam menos Cristo. Rocha eternal. Loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur Jésus, il a toujours été à notre côté depuis le jour où vous avez donné votre cœur, depuis le jour que le Seigneur vous a élu, il a toujours conduit votre vie. Depuis le moment où vous avez donné votre cœur au Seigneur, vous avez commencé à vivre cette expérience en sachant que Jésus est celui qui est dans votre vie, dans votre cœur et opère toutes choses. Très bien. Nous préparons maintenant pour entrer en réseau avec toutes les églises chrétiennes Maranatha du Brésil à travers le système de transmission via satellite de l'église chrétienne Maranatha. Nous allons donc jouer maintenant le générique que nous appelons le Tour du monde. Et juste après, nous serons avec le passager de Tigueiro, Gilson Souza. L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tout le continent de la planète. Les églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission
Les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Les personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Nous saluons à tous dans la paix du Seigneur Jésus, à nos frères et sœurs aussi qui se trouvent dans les églises, dans un culte présentiel, participent de cette école biblique. Nous saluons aussi dans la paix du Seigneur Jésus. Qu'à partir de maintenant, nous allons commencer le sujet de notre école biblique dominicale de ce matin qui concerne la finalisation des études qui ont été faites le long des dernières écoles bibliques à propos des 7 paraboles proférées par le Seigneur Jésus en Matthieu chapitre 13. Et aujourd'hui, nous allons faire un abordage qui concerne la parabole du filet, la 7e et dernière parabole, et aussi quelques aspects des explications que le Seigneur Jésus a fait à ses disciples de manière particulière. Et pour continuer ce sujet, en apportant l'enseignement doctrinaire de cette école biblique, nous allons passer la parole au pasteur José Tigueiros. Mes frères et sœurs, je veux saluer à tous dans la paix du Seigneur. Donc, je te salue, Jason, qui n'est pas très loin de moi, mais nous sommes éloignés. Je veux vous dire que nous sommes heureux, encore une fois, pour cette opportunité d'être avec nos frères et sœurs en parlant au Brésil et à l'étranger, pour le monde. Nous sommes tranquilles car nous accomplissons les déterminations du Seigneur. Nous ne sommes pas en train de suivre des règles, et nous ne suivons pas des programmations ni aucune organisation humaine qui établit des principes, des règles. Non, nous suivons ce qui est orienté par le Seigneur. Des personnes qui connaissent la Bible. Et ce qui nous importe maintenant, c'est de comprendre que n'est pas seulement de connaître la Bible. Il y a quelques jours, j'ai reçu une communication d'une personne, ici, d'une ville, ici de Bahia, et elle était un peu préoccupée parce que les paraboles, elle connaît bien, elle vient de la tradition, elle connaît les paraboles. Donc parler sur la parabole pour elle, c'est une chose qui n'a plus de signification. Maintenant, nous allons placer le sujet afin que tous puissent comprendre. Et je veux dire à cette personne qui connaît bien les paraboles, d'ailleurs, elle n'a pas fait une critique. Non, elle souhaite que tous les dimanches, on puisse avoir une parole différente, une chose qu'elle n'a jamais entendue. Je veux vous dire que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Il n'existe pas de connaissance profond, si profond de la parole que dispense sa lecture, qui dispense le commentaire, que la Bible dit les scribes, tous ceux qui comprennent, tous ceux qui sont intéressés dans les choses du Seigneur, il enlève il prend des choses vieilles et nouvelles du trésor. Ça, c'est très important. Il y a des personnes qui pensent que les choses sont devenues vieilles. Rien n'est devenu vieux. Parce que, même pourquoi l'Église chrétienne Maranatha a été appelée avec base dans l'opération du Saint-Esprit pour le temps que nous vivons. Donc, les messages qui sont venus au passé
le ferment, la parabole du ferment. Donc, la femme qui a placé le ferment dans la farine, et donc et le pain a gonflé, le grain de sénévé. Donc, tout est compris par la raison, et quand cela se fait, on est au dehors du projet de l'enlèvement de l'Église, au dehors du projet du salut. Pourquoi? Parce que le moment maintenant, ce n'est plus une question morale ou éthique, c'est profondément spirituel. Les personnes doivent chercher dans la parole, chacun, chacun doit être conscient de cela, de cette parole. Donc pour cela, les personnes pensent qu'elles savent beaucoup et ils attaquent le diacre qui a prêché avec beaucoup d'efforts. Ils attaquent le pasteur que des fois n'arrive pas à prendre soin de toutes parce qu'il y a deux, trois églises. Et quand je dis ça, je ne parle pas à 400 000 personnes, absolument. Je, je parle d'une exception. Et cette exception sert aussi à d'autres pour montrer que ni tous comprennent le projet en ce moment. Ils sont dans le passé, ils vont continuer dans le passé. Ils sont dans l'église, mais la pensée dépend encore des choses vieilles. Donc, maintenant, prends les choses nouvelles du trésor. Alors, par exemple, une petite explication. Les paraboles, maintenant, je mets à la frère et sœur l'analyse de la parabole qui sont enseignées. La première parabole du semeur, la deuxième, le blé livré, la troisième, le grain de sénévé, le ferment, trésor caché, la perle, la sixième, et aujourd'hui, c'est la septième parabole. Et là, on pose la question, les paraboles du Seigneur Jésus, est-ce qu'elles sont finies? Aucunement. Ces sept paraboles font partie du projet historique et prophétique parce que c'est historique parce que il est à l'intérieur de certaines périodes de l'Église. Donc nous allons voir, c'est historique. Quelles sont les périodes de l'Église? Le semeur, quand l'Église commence à annoncer l'Évangile, elle sort pour évangéliser. La deuxième parabole, le blé est livré. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période? La parole du blé et de livré. Les grandes luttes, les grandes batailles. Pendant que le serviteur de Dieu dormait, l'ennemi est venu et a mis livré. Le Seigneur montrait historiquement. Et là, on va voir, on va continuer. Le grain de sénévé, historiquement, cela parle d'une foi qui a disparu dans cette période. On va prendre la connaissance de cela dans les lettres, dans les 7 lettres d'Apocalypse. La parole du ferment, la période quand l'Église de Christ elle a commencé à recevoir l'influence théologique, l'influence religieuse qui n'était pas de Christ, philosophique, et a commencé à faire un mélange. Donc, le blé a disparu, l'opération de la Trinité. Mais d'ici peu, nous allons voir le trésor caché. Là, c'est une autre histoire. Donc, qu'est-ce que se passe? Un homme, il découvre un trésor. Donc, nous pouvons dire que c'est la période où s'est donnée la grande réforme religieuse du XVIe siècle. Parce que le trésor était caché. Dans quel champ? Le champ des intérêts des hommes. Donc, historiquement, nous allons voir. À l'intérieur du trésor caché, nous allons retrouver quoi? La perle de grand prix. C'est quoi la perle de grand prix? C'est Jésus. Donc, Jésus, maintenant, c'est la perle de grand prix. Et pour finir, ce que nous voyons maintenant, c'est le projet final. Nous sommes en train de vivre cela. Tout le monde a participé, a connu, a entendu, a reçu le message
Tout le monde est parti pour prêcher partout. La Bible est connue partout. Le filet est lancé. La mer, c'est un symbole du monde. Le poisson, symbole de l'homme. Des bons poissons et de mauvais poissons. Apportez tout. Annonciez. Il est venu à l'église, oui. C'est le bon poisson, il reste. C'est le mauvais poisson, il va retourner vers le monde. Donc regardez, il est à l'église A, l'église B, l'église C, mais il n'est pas dans l'esprit. Sa pensée est dans le monde. Donc sa tête, c'est de la raison. Et la raison crée la religion. Il n'existe pas de chose meilleure que la pensée et la raison de l'homme, que la religion qui accepte toutes choses. N'importe quoi qui arrive dans sa tête veut comme la religion. L'évangile n'est pas cela. L'évangile est un mystère. Nous allons voir où se trouve le mystère. Donc une chose c'est de comprendre la Bible simplement rationnelle. Voilà, les paraboles, on connaît tout. Très bien, ma soeur. Vous connaissez tout, n'est-ce pas? À propos des paraboles, c'est très bien. Mais vous voulez voir d'ici peu, je vais demander au pasteur pour voir à l'étranger, parce qu'on n'arrive pas à lire tous les témoignages. Donc, on va lire quelques témoignages des personnes qui se convertissent en laissant derrière les gens qui pensent et qui savent tout. Et il y a un groupe nouveau qui arrive, reçoit des bénédictions, et j'ai ici la relation des personnes qui sont bénies dans ce projet. Ce projet, parmi 100 personnes, j'ai séparé 7 personnes 100. Regardez, des soins, 9%, des pasteurs, 13%, des diacres, 9%, des groupes de dames, 10%, le groupe de louanges, 11%, ouvriers, 7%, les autres, des nouvelles personnes, 10%, des personnes éveillées, 15%, les témoignages des enfants, 5%, 90% qui parlent à propos de l'école publique dominicale, les bénéfices qu'ils reçoivent, dons spirituels que les personnes ont dans leur maison, des enfants qui ont des dons spirituels qui apportent des personnes. Cette semaine, nous avons eu une information ici, dans notre ville ici, une personne est passée devant l'église, elle était fermée, et elle a dit au père, je veux venir à cette église, je veux venir à cette église. Son père n'appartenait pas à l'église, je ne sais pas si c'était évangélique ou pas. En fin de compte, elle est apparue avec son enfant. L'enfant assistait à l'école biblique dominicale. Lundi, il y avait le père et la famille. Et après, d'autres sont venus. Et cet enfant a porté ses collègues pour assister à l'autre école biblique dominicale. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre. Maintenant, celui qui est préoccupé avec des petites choses, il va rester. Et le Seigneur m'a donné la révélation dans ce sens, d'avertir ces personnes qui sont préoccupées avec des choses qui ne sont pas nécessaires. Donc, apprenez la parole. Vous ne savez pas tout sur la parole. Vous voulez voir, vous ne savez pas. Donc, l'opération historique, elle est là. Le semeur, le blé, jusqu'au moment où nous vivons. Le filet, très bien. Maintenant, le prophétique, où se trouve le prophétique? Ésaïe 11, verset 2. Et on mettra sur lui l'Esprit du Seigneur. Donc, dans chaque période, nous pouvons dire la période initiale de l'Église, la parole du Seigneur. Qu'est-ce qu'opère? L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, c'est de sagesse, intelligence, forteresse, intelligence et crainte. C'est l'Esprit du Seigneur. Pourquoi la première Église, dans le jeté de la semence au début, c'est l'Esprit du Seigneur? Parce que les prédicateurs, comme c'était le cas de Paul, ils baptisaient, ils étaient utilisés avec des signes, des guérisons, avec des merveilles, et beaucoup plus que cela. Vous voyez, ma soeur, et ils établissaient la doctrine, donc l'aspect spirituel. Donc nous allons rencontrer la différence du verbe et du logos. Le verbe et le logos. Pour les philosophes,
il y avait un sens. Et le verbe, le logos, pour la parole de Dieu, a un autre sens. Donc le verbe de logos, et il a un temps déterminé, et il se trouve dans le chronos, dans la mesure humaine. Tandis que le verbe de logos, de Saint-Esprit, il n'a pas de mesure humaine. C'est le kairos, sont les signes. Donc l'Église, elle est amenée par les signes. Donc je pense que la sœur était préoccupée là, à Cabralia, avec l'école biblique dominicale. Elle n'a pas compris le projet qui est là. Donc, allons-y, spirituel, l'esprit de sagesse entre dans la deuxième période où était la sagesse à séparer le blé de l'ivraie. Donc l'intelligence au discernement, c'était où était la foi. Le grand de s'élever, il est mort. Le grand de s'élever est vivant. Le grand de s'élever, c'est l'arbre qui a poussé. Donc, cela parle d'un groupe religieux avec le nom de christianisme qui a créé des racines, qui a créé des branches où on met tout ce qui n'est pas bon. Donc, l'esprit de conseil, quel est l'esprit de conseil? Donc, ceux qui opèrent dans la période où le ferment est entré dans la vie de l'Église. Donc, quand le ferment enlève cette chose, l'Église, elle ne supporte plus cela, le ferment. Elle ne supporte plus la philosophie, la théologie. Pourquoi? Parce que c'est de la raison. Donc, vous ne pouvez pas remplacer la foi qui a été dans le grand de Sénévé, que pour beaucoup a disparu. Vous ne pouvez pas porter cette foi à l'intérieur de la Trinité. La Trinité est la vie de la foi véritable. Et là, on va retrouver quoi? L'esprit de forteresse. Quel a été, où était l'esprit de forteresse? Donc, vous voyez bien, il était dans le trésor caché. Pourquoi il était caché? Un homme, il est allé tout seul, un homme, c'est lui qui est allé là-bas. Il a découvert le trésor, il a vendu tout ce qu'il avait, tous ses biens pour s'approprier du trésor caché. C'est la parole ici. Ceux qui beaucoup ne connaissent pas, connaissent la lettre, mais le trésor il n'est pas dans la lettre. Il est dans ce qui est caché, qui est la révélation. Et révélation, on n'a pas besoin de conversation et de pourparler. La révélation, c'est lui qui est dans la présence du Seigneur en prière au matin, en jeûnant. S'il n'est pas de cette manière, il va juste censurer ceux qui bataillent pour cette œuvre. Les sœurs qui partent pour porter un message, ils sont mal reçus parce que la personne sait tout, connaît tout, et l'Église ne grandit pas. Les personnes ne viennent pas au pied du Seigneur, la famille disparaît et elle parle au nom de quelqu'un, au nom de quelqu'un, au nom de quelqu'un qui envoie cette personne faire ça. Mais quand je suis en train de dire cela, je fais référence à l'univers. Et peut-être qu'il y a d'autres qui pensent comme ça, qui n'ont pas compris le projet. Mais nous allons continuer. Connaissance ou révélation. C'est le monde de la découverte de la perle. Jésus, quand vous découvrez la perle maintenant, vous savez que Jésus, il est aux portes. C'est la connaissance ou révélation. Une église qui garde, attend la venue de Jésus, la venue de son fiancé, c'est une fiancée qui a besoin de connaître le fiancé. Donc, c'est connaissance ou révélation. C'est la grande perle qui est Jésus. C'est Jésus qui se révèle. C'est celui qui est à l'intérieur de votre vie. Même si les douleurs viennent de votre vie pour produire la paix, la lutte contre le péché, ce n'est pas la lutte en faveur du péché, ce n'est pas la lutte en faveur de celui qui parle mauvais des choses qu'il ne devrait pas parler. Donc, voyez bien, quand nous parlons comme ça, mes frères, nous sommes en train de parler par une obligation. Et nous disons cela, des fois, si on se vend deux personnes qui sont à côté, une famille qui est en train d'entendre une conversation, cela nous intéresse. Cela est bon. Nous ne sommes pas contre ceux qui disent quelque chose, fait référence, parce que nous savons, quand cela arrive, c'est un signal évident qu'il y a un problème dans cette région. Et cette région ne va pas fonctionner à cause de cela. Donc, voyez bien,
c'est une pierre de trébuchement. Nous ne pouvons pas être une pierre de trébuchement. Nous devons chercher et comprendre que vie éternelle et salut, c'est une chose qui est loin au-delà de nos intérêts. Des choses mesquines, des choses qui n'ont pas de valeur. Donc, quand je dis que je connais les paraboles, donc que j'ai plus besoin de connaître, et je pose cette question. Est-ce que vous saviez ça? Que chaque opération, l'opération du verbe et du logos. Le verbe, c'est l'action de Dieu. Logos, c'est le temps. L'action de Dieu n'a pas de limite. L'action de l'homme a des limites. Est philosophique, théologique. Le verbe de Dieu a une action qui n'est pas limitée. C'est lui qui a créé les cieux et la terre et toutes les choses qui existent en eux. Votre vie, croyez que votre vie, mon frère, ma soeur qui m'entendent, a été créée par le Seigneur et il est le propriétaire de votre vie. C'est lui qui donne, c'est lui qui enlève. C'est lui qui vous écoute, c'est lui qui connaît les intentions de votre cœur et veut vous bénir. Et c'est en cela que Dieu, ça c'est le verbe. Le logos, c'est un temps, il dit, ah, c'est fini la parabole, je connais tout sur le Seigneur. Cela n'existe pas parce qu'il est au dehors du verbe, le temps, logos, le temps de Dieu. Le logos, comme le temps de Dieu, c'est un temps aujourd'hui, demain et toujours. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Les scribes, ils enlèvent des choses nouvelles et vieilles du trésor. Ma soeur, non, ne prenez pas des choses vieilles du trésor. Prenez des choses nouvelles. Va dans la parole chercher ce qui, le monde entier, il s'ouvre pour comprendre ça. Aujourd'hui, j'ai demandé au pasteur Josias, c'est compris, qu'il puisse lire quelques témoignages. On ne peut pas lire tout. Moi, juste moi, je reçois 100. D'autres reçoivent 70 000 des témoignages à propos d'école biblique. Et tous parlent de bénédiction de merveilles. Donc, j'ai 100 témoignages ici. Je ne peux pas lire parce que il n'a pas le temps. Mais regardez, ce que les frères disent, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, cet évangile sans révélation n'a rien à dire. Oui, c'est ça. C'est un univers qui a déjà fini. Ce n'est plus de Jésus. Il n'existe pas de salut sans révélation. Il n'existe pas. Si vous ne connaissez pas ça, vous connaissez la parabole, tout va bien. Il dit, je connais tout. Mais savoir devant le Seigneur, il sait tout. Mais est-ce que vous avez fait la volonté? Non. Donc, rien n'a servi. Le mot maintenant, c'est de faire la volonté du Seigneur. C'est de vivre votre vie dans la prière, dans le jeûne, dans l'obéissance. C'est lui qui fait cela. Il ne va pas se préoccuper avec la vie d'autres personnes. Un diacre qui arrive, apporte un message, et derrière, il y a une critique. Je pose la question, est-ce que c'est correct? Ou une sœur qui commence avec un groupe de prière, elle est critiquée, et je pose la question, est-ce que cela est correct? De quel côté vous êtes? N'est-ce pas? Nous sommes du côté de qui? Nous sommes dans la période de prière, nous voyons le résultat. Les personnes viennent, le salut des personnes. Et un groupe ici, des nouvelles personnes, de 110 nouvelles personnes. De 110 nouvelles personnes. Je pose la question, ils apprennent avec qui? De qui? C'est celui qui parle mauvais du pasteur, de l'ouvrier, c'est ça? Celui qui parle mauvais des ressources que le Seigneur met à disposition à cette heure-ci, c'est de qui prie, de celui qui prie au matin, celui qui glorifie, qui perd les siens, mais glorifie le Seigneur. Cela est très important pour notre vie, votre vie, n'importe quelle personne. Donc, c'est notre fonction de mettre ce qui est à notre disposition à cette heure-ci. Pourquoi? Parce que c'est l'heure de définition. Donc, quelques-uns sont arrivés jusqu'ici, mais ils ne peuvent pas s'arrêter. D'autres ne sont même pas arrivés. Donc, le besoin d'arriver, continuer. Il est nécessaire de penser sur qu'est la sagesse de Dieu, ce qu'est le mystère. Évangile sans mystère, c'est juste une conversation. C'est une conversation. N'importe qui peut mettre une tente ici à côté en disant qu'il y a de Dieu. Il peut dire qu'est-ce qu'il veut. Il n'a pas la révélation de la parole, n'a pas le pouvoir du sang, n'a pas le mystère, n'est pas l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas.
à cette heure-ci, il ne va pas fonctionner. Et peut-être qu'il a fonctionné jusqu'hier, mais pour une église qui va être enlevée, il ne va pas fonctionner. Donc, mes bien-aimés, regardez bien, en revenant ici, nous sommes en train de finir avec notre dernière parabole. Donc, les personnes, quelques-unes ne comprennent pas. La première question, pourquoi le Seigneur Jésus, il n'a pas voulu, ou pourquoi il s'est euh, omis de commenter la deuxième parabole et de proférer les autres paraboles, celles de trésor, les perles et du filet. Vous savez pourquoi? Ça, c'est la fonction du Saint-Esprit. Il n'a pas voulu expliquer. Il a expliqué seulement pour les disciples. Les disciples n'ont pas tout compris. Il les a amenés à la maison pour expliquer la deuxième parabole, pour poser une explication de deuxième parabole, de blé et de livret. Après, il vient et profère les trois dernières paraboles. Chose de l'intimité, parce que les révélations du mystère de Dieu est restée sous la responsabilité du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez juste garder les conversations, juste l'historique des paraboles. Ah oui, c'est ça, cette parabole est très jolie. La parabole pour vous, ça peut être mystère ou rien. Une histoire que vous connaissez déjà, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Nous sommes en train de dire ici, de manière superficielle, quelques révélations. Je reçois des informations, des révélations du Brésil entier. Nous avons des pasteurs qui nous envoient fréquemment quelques petites choses en besoin des petits ajustements, ce qui est naturel. Mais des personnes intégrées, qui prient, qui jeûnent, qui cherchent des révélations. Mes frères, quelle chose merveilleuse. Jamais, jamais le monde a vu ce que nous voyons dans cette œuvre du Saint-Esprit. Cela n'est pas ma parole. Cela, regardez bien. Regardez toutes ces informations. Là, c'est juste son sélectionné. Vous voulez voir? J'ai un groupe ici de l'état de Spiritu Santo, le pasteur Fred de Afonso Claudio, et il est en première place maintenant. Dans une église, plus de 500, plus de 300 contributions, je pense. Où est-ce qu'il trouve le temps pour sélectionner cela? Un ingénieur, un serviteur de Dieu, un pasteur qui est à Afonso Claudio, une ville petite, 800 participants. Je pose la question, où existe cela? Une personne, des fois, à l'intérieur, deux personnes, même pas la maison, parce que le témoignage ne laisse pas. On ne peut pas faire comme ça. À cette heure-ci, c'est un peuple humble devant le Seigneur. Le Seigneur veut révéler ses mystères à un peuple intéressé à tout cela. Je ne veux pas me retenir ici beaucoup plus de temps sur ce sujet, mais j'aimerais rappeler nos frères cet aspect, l'aspect historique qu'il y a là. J'ai cité les paraboles, l'histoire, le temps de vie de l'Église, jusqu'à arriver le moment de l'enlèvement. La parabole de la perle s'est passée. Oui, c'est ce qui se passe avec nous. C'est Jésus qui se révèle. Juste après, vous êtes de Jésus, vous avez accepté, oui. La perle, elle est générée de votre cœur ou c'est juste l'huître, juste l'enveloppe. C'est ça qui est important. Ce qui va monter, ce n'est pas votre religion, ni ce que vous pensez. Ah, j'ai quitté la tradition, mais il continue avec la pensée, avec la même maladie. Le même processus du passé est resté, n'est pas entré ce qui est le important pour le moment. Le moment que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas de raconter la parabole, c'est de vivre le prophétique qui se trouve dans la parabole. Ce n'est pas raconter des nouveautés. Nous ne sommes pas préoccupés à dire des belles choses. Nous disons ce que nous tous nous avons besoin, c'est de préparer le chemin pour l'éternité. À n'importe quel moment, je peux être appelé, vous pouvez être appelé, vous pouvez être appelé, et je pose la question, à qui vous allez rendre compte? Ah, je suis triste parce que le pasteur de mon église, parce qu'il a dit ceci,
je suis triste parce que le diacre ne sait pas prêcher. C'est ça que vous allez dire devant le Seigneur? Je pose la question. Le Seigneur, il est bon, n'est-ce pas? La personne qui arrive à dire que Maria doit être respectée, Maria, elle est très respectée dans le mystère, n'est-ce pas? Prophétique de l'histoire de l'Église. Marie, c'est un symbole de l'Église infidèle. Si vous pensez que Marie est fidèle, vous allez suivre Marie, n'est-ce pas? C'est très bien. Mais Jésus a dit, femme, je n'ai rien avec toi. Si tu as quelque chose, c'est une autre chose. Jésus n'avait pas. Femme, je n'ai rien avec toi. Et mon heure n'est pas encore arrivée. La religion ne s'occupe pas de ce que je fais en ce moment, il disait. Donc, personne ne soit attristé ni étonné. C'est pour dire ceux qui vous êtes là, que tout le monde doit entendre, parce que de votre côté, il y a toujours une voix qui ne va pas arrêter. Vous pouvez vous arrêter, mais l'adversaire ne va pas arrêter, il va continuer. Et, et votre position doit être définie. Je pose la question, vous saviez cela, ce que j'ai dit aujourd'hui, à propos de Logos et du Verbe? Moi, je ne vais pas m'approfondir dans cela, parce que si la sœur n'a pas compris le spirituel, moi encore, ce qui est philosophique, théologique, ce qui est en train de parler, mais pour nous, en autre signification. Le philosophique, le théologique, c'est pour le philosophe. Le théologien, c'est pour la théologie, c'est pour le théologien, c'est connaître Dieu par la raison. Est-ce que vous allez connaître Dieu par la raison? Ah, je crois à cause de la petite abeille. Non, ça c'est la raison. Vous n'avez pas croire en Dieu avec des choses qui sont déjà créées. Vous êtes sauvés si vous confessez que Jésus est le Fils de Dieu, que vous avez besoin de lui, que vous êtes repenti, que vous êtes en péché, que vous avez besoin de sa miséricorde. C'est ça le salut. C'est pas de connaître des petites choses que tout le monde a. Il prêche dans n'importe quel réseau social. Des folies à volonté. Ben, c'est pas, je ne dis pas que tous les réseaux sociaux, c'est la folie. Non. Je dis que celui qui n'a jamais apparu, il veut paraître. Il écrit n'importe quelle chose sans engagement. Moi, je ne suis pas préoccupé avec ça. Je ne suis pas propriétaire des réseaux sociaux, mais c'est lui qui est préoccupé avec ça. Il doit se préoccuper avec ce qu'est le monde que nous vivons. Vous pouvez être appelé à n'importe quel moment. Ainsi, bien aimé, nous allons nous arrêter maintenant, mais j'aimerais. Il y a encore des questions? Non? Maintenant, vous êtes instruit sur le royaume des cieux? Oui. Est-ce que vous avez compris la valeur du trésor de la parole? Vous avez besoin de comprendre. Vous avez compris toutes ces choses? Oui ou non? Non. Donc, vous allez passer à comprendre. Septième période, septième question. Citez le numéro des versets qui, de manière semblable, font référence à des jugements qui sont déterminés aux infidèles. Retrouvez au commentaire de la deuxième parabole, le blé de l'ivraie, et de septième parabole du filet, fait par le Seigneur Jésus. Quels sont les jugements? Évangile de Matthieu, versets 40 au 42, et pas de jugement. Les jugements sont déterminés pour les infidèles. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 50, nous avons aussi le jugement de Dieu sur les infidèles. Donc, ceux de la parabole du blé de l'ivraie et ceux de la parabole du filet. Quels sont ceux de la parabole du filet? Comme l'ivraie est ramassé et brûlé dans le feu, ainsi sera dans la consommation des siècles. Quels sont les péchés en ce moment? Quels sont? C'est les scandales. Les scandales, celui qui provoque les scandales. Ah, parce que quelqu'un est sorti, oui, vous êtes scandalisé avec cela, laisse-le partir. Il est en train de provoquer des scandales. Et vous allez dire, non, pour répéter ce qu'il a dit, non, il doit sortir. Maintenant, il n'a pas l'endroit pour deux pensées. Ou c'est l'œuvre de l'esprit, ou il va revenir au passé.
S'il veut revenir au passé, tout va bien. Et je pose la question, c'est ça que Dieu a pour votre vie? Bien-aimé, encore une fois, nos salutations fraternelles. Et à la fin, je demandais au pasteur Josias que puisse nous donner quelques témoignages petits, un des États-Unis, d'une seule région, parce que toutes les semaines, ils nous envoient d'une église. Ils nous ont envoyé d'une église maintenant aux États-Unis et quelques frères et sœurs du Brésil, un ou deux témoignages simplement, en disant que nous avons ici des personnes qui parlent de conversion, des personnes qui viennent d'autres groupes. Le royaume vous sera enlevé et sera donné à d'autres. C'est ça le danger. Nous devons retenir la bénédiction. Si ce royaume n'est pas du Seigneur pour votre vie, très bien, vous allez chercher là où vous pensez où il y a le salut. Parce que c'est très difficile. Pour ceux que j'ai lus, ceux que le Seigneur m'a montré, des personnes qui n'ont pas l'expérience de salut ont perdu la bénédiction. Donc, c'est le moment de chercher la perle du Seigneur, mes frères. La parole passagieuse. Amen, mes frères. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant présenter aux frères et sœurs les réponses, les questions d'aujourd'hui. Nous allons passer une après l'autre dans la séquence en fonction de notre temps que nous devons abroger un peu plus pour finir à 11 heures. Donc, nous allons maintenant entendre dans la séquence la réponse à la question 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amen. La paix du Seigneur, mes frères, par rapport à la première question de BD, tout d'abord, nous savons, le Seigneur, Jésus, nous a dit que les mystères du royaume, ils ne sont pas révélés à tous. Mais dans ce cas, quand le point principal, c'est que n'était pas le moment de cela être expliqué. Bien sûr que cela ne signifie pas que cela ne serait pas expliqué jamais, parce que maintenant nous avons le Saint-Esprit qui nous révèle tous les secrets de la parole. La paix du Seigneur Jésus à tous les frères et sœurs. En réponse à la question numéro 2, par rapport à la parabole du blé et de l'ivraie, le verset 40-42 qui se trouve chapitre 13 de Matthieu qui dit car ainsi comme l'ivraie est ramassée et lancée dans le feu, ainsi sert de la consommation des siècles. 42, et on le jettera dans la fournaise allumée, et là il y aura de pleurs et de grincements de dents. Dans le filet de parabole du filet, verset 50, et on lancera dans la fournaise allumée, et là il y aura le pleur et grincement de dents. Ça, ce sont les sentences aux infidèles, car il est nécessaire de se repentir, confesser le Seigneur et l'accepter comme notre seul sauveur, car il y a encore le temps. La paix du Seigneur Jésus, mes frères. En répondant à la question 3 de l'école biblique dominicale, qui sont les responsables cités par le Seigneur Jésus dans la 12e et 7e parabole pour faire la séparation, c'est-à-dire citer le verset, le numéro de verset. Et la réponse est qui? Et Emmanuel, il porte la réponse ici. Sont les anges. Les anges qui vont faire la séparation. Comme se trouve en Matthieu, chapitre 13, au verset 39 et 49. À tous, la paix du Seigneur Jésus. Mes bien-aimés, la paix du Seigneur, réponse à la question 4, la réponse est que les anges vont séparer ceux qui commettent des scandales et pratiquent l'iniquité. Nous pouvons retrouver au chapitre 13 de Matthieu, verset 41, qui dit « Il enverra le Fils de l'homme ses anges qui ramasseront de son royaume tous ceux qui causent scandale. » Par rapport à la séparation de personnes bons et mauvais, nous pouvons retrouver la réponse au verset 49 du même chapitre de Matthieu qui dit « Ainsi sera dans la consommation des siècles. Les anges viendront et sépareront les mauvais parmi les justes. » La paix du Seigneur Jésus. Vous avez compris toutes choses? Matthieu 13, 51. Oui ou non? Oui. En Matthieu 13, 51, il a dit, il leur a dit, Jésus, vous avez compris toutes ces choses? Et ils ont dit, oui, Seigneur. La paix du Seigneur Jésus. Maintenant, vous êtes instruits sur le royaume des cieux? Oui. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes tous instruits sur le royaume des cieux dans cette étude de la parabole. Et maintenant, nous allons passer la parole au pasteur Josias Junior, parce qu'à partir de maintenant, il va donner quelques orientations, y compris liées à notre tâche de numéro 7. Pasteur Josias, la paix du Seigneur.
Répétition, Pasteur Jules. Très bien, mes frères et sœurs. La première orientation que nous passons aux frères et sœurs, comme vous avez vu, nous n'avons pas prié pour les enfants parce que les pasteurs vont prier pour les enfants localement dans leurs églises. À partir du moment que nous allons quitter notre réseau via satellite, les pasteurs vont prier pour les enfants localement. Et à la fin de l'école biblique dominicale, transmise par le canal YouTube, nous allons prier pour les enfants qui sont encore à la maison. Par YouTube, nous allons prier pour elles à la fin. Nous allons passer ici les questions. Après, nous allons transmettre les témoignages qui ont été orientés, le pasteur Jodetti a orienté, et à la fin, il y a une parole, un moment spécial que nous allons participer encore dans cette transmission, dans cette partie via satellite. Donc, allons regarder les questions de la prochaine école biblique dominicale dans notre tableau. Nous sommes en train d'entrer dans un nouveau sujet. Ce nouveau sujet apporte des advertences prophétiques dans les paraboles du Seigneur Jésus pour ce temps. Le texte qui servira de base pour notre étude maintenant, pour cette semaine, c'est l'évangile de Luc, chapitre 12, versets 35 à 48, qui apporte la parabole du serviteur vigilant. Allons-y aux 5 questions pour la semaine prochaine, adressées à tous. Quels sont les versets dans ce texte que nous avons vu qui font référence au moment où le Seigneur Jésus pourra venir pour chercher son Église? Quels sont les versets? Question 2. À qui cette parabole a été adressée? Question numéro 3. Comment le serviteur il doit se préparer pour attendre le Seigneur Jésus quand il viendra dans les noces? Citez les versets et en résumé, une parole, un mot à propos de ce qui a été retrouvé dans ces versets. Question numéro 4. La parabole fait référence au monde, c'est-à-dire aux impies? Oui ou non? La réponse objective. Cinquième et dernière question. Quel est le jugement pour l'infidèle? Dans le texte, quel jugement vous identifiez pour celui qui est infidèle? Donc ça, ce sont les 5 questions pour la prochaine école biblique dominicale. Et vous vous êtes aperçu que les questions ont été adressées à toute l'Église. Naturellement que les parents pourront travailler de manière plus simplifiée avec leurs enfants ces questions afin qu'ils puissent participer aussi. Nous avons des résultats merveilleux de participation des enfants intermédiaires et adolescents dans l'école biblique dominicale. Très bien. Selon l'orientation qui a été passée, nous allons ici lire quelques témoignages qui nous ont été envoyés, que le pasteur Jodetti a orienté, a demandé qu'ils soient lus ici, dans l'école biblique dominicale. Ils sont des témoignages à propos de l'école biblique dominicale, des expériences vécues dans l'école biblique dominicale pendant cette période de pandémie. La première que nous allons ici résumer aux frères et sœurs est venue du pasteur Clayton Marques. Il est de Milford, l'église de Milford, aux États-Unis de l'Amérique, dans l'État de Massachusetts, le nord des États-Unis, la côte l'est, au nord des États-Unis. Et il parle de diverses expériences, il parle sur l'approfondissement de la parole, la consolidation de la doctrine. Lui, comme pasteur, il a identifié dans l'Église ces deux situations, l'approfondissement de la parole, la consolidation de la doctrine due à l'école biblique dominicale. Notre expérience reçue, aperçue le salut des vies, des guérisons et des délivrances résultantes de l'étude de l'engagement de l'Église dans l'école biblique dominicale. Éveil des enfants, intermédiaires et adolescents pour la parole. Quelle chose merveilleuse! Un éveil qui s'est passé, une autre expérience, éveil de l'Église pour le moment prophétique, et aussi en considérant le moment de la pandémie que nous vivons, ou que nous vivons encore, la compréhension de l'Église par rapport aux besoins de l'évangélisation, avec les ressources qui sont faites en envoyant des liens, en faisant des visites à travers les applications de réunion, applicatives Zoom par exemple. Notre expérience identifiée par le pasteur Clayton, des promesses le Seigneur avait données et qui ont été accomplies dans cette période comme résultat
de l'engagement de l'Église dans l'école publique dominicale. Les expériences avec le nombre d'assistances gratuites, le nombre d'assistances à l'étranger, les personnes peuvent nous contacter. Beaucoup d'expériences ont été identifiées. Au Brésil, nous avons le 0800, tous connaissent, à l'étranger. Il y a un autre numéro à travers WhatsApp. Les personnes peuvent assister à partir du Brésil. Et il finit en disant, aujourd'hui, l'Église, elle ramasse les fruits de ce travail. Merveilleuse parole, message qui nous a été envoyé. Il y a plusieurs expériences à cette Église, des expériences, un frère diacre, qui parle de la classe des jeunes, parlant de la croissance des jeunes, la fortification des familles. Nous avons aussi un Américain, Mark Jeffrey Miller. Il a écrit en anglais et a été traduit. Il dit le suivant, que la compréhension de la prophétie qu'il a commencé à voir avec l'étude de l'école biblique dominicale. Il dit que au début, c'était difficile de comprendre, mais dans le travail, dans l'application de l'Église, de ceux qui ont transmis l'étude, il a commencé à comprendre. Et cela l'a beaucoup aidé. Il a commencé à comprendre ce qu'est l'aspect prophétique, l'application prophétique de ce que la parole de Dieu nous apporte comme enseignement. Il a commencé à lire davantage la Bible et que sa vie, la vie spirituelle, a été fortifiée avec la participation de l'école biblique dominicale. Nous avons l'expérience aussi de la sœur Marcia Miller qui parle sur l'expérience des dames, des dames et la compréhension que malgré la pandémie, nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous avons aussi Melfo Moura Franco. Il est un jeune et il s'est aperçu la croissance spirituelle du jeune à travers des réunions hebdomadaires pour l'étude de l'école biblique dominicale. Il a vu jeunes qui passent à avoir une expérience avec de nouveaux mystères qui ont été révélés. Le trésor a été découvert. Ils prennent possession, ils font utilisation de la richesse des trésors qui a été découvert. L'application prophétique dans la vie des jeunes, ils ont commencé à mettre leur vie, à faire une réflexion de leur expérience avec le Seigneur devant ceux qui étaient enseignés. Et aussi, il a dit, le groupe des jeunes, il est plus uni maintenant qu'avant la pandémie. Une expérience intéressante de 3 enfants intermédiaires adolescents, Isaac, Daniel et Adas. Et chacun a mis son expérience. Daniel a dit, avec l'école biblique dominicale, j'ai appris à jouer de la mélodica. Quelle bonne chose. Isaac, il a dit, avec l'école biblique dominicale, j'ai appris sur les paraboles où Jésus opérait des miracles au passé. Il continue à opérer dans nos jours. Et Adassa, elle a écrit, nous aimons à Jésus. Et les 3 ensemble écrivent, Maranatha, Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Loué soit le Seigneur. Maintenant du Brésil, et nous terminons ici, nous avons eu à l'église de Londrine, le pasteur Hélio Nakata. Il dit que le résultat de l'école biblique dominicale dans cette période a été de compréhension de l'importance dans tout le domaine de l'école biblique dominicale et un engagement de tous les pasteurs, des frères qui ont été engagés à participer, c'est bien écrit comme par vidéo. Les jeunes se sont entourés de ce projet. Toute l'Église a été entourée de ce projet. Premier à Ouro Branco, maintenant de l'Église de Londrine. Le diacre Fabio Popov nous dit, c'est un banquet spirituel hebdomadaire. Il raconte l'expérience qu'il a eue avec son beau-père, qui est d'une autre dénomination. Il a vu l'expérience qu'on était en train de voir, l'expérience continue, et il a commencé à participer avec nous. Il dit que il participe, y compris l'envoi des réponses. Et son beau-père a dit que une expérience qu'il vivait ne venait pas du Seigneur. Il a discerné cela à cause des études de l'école biblique dominicale, de ceux qu'il a compris que cette invitation ne venait pas du Seigneur. Et je vais le lire contextuellement. Frère, le serviteur, c'est lui qui se dédie à l'étude de la parole du Seigneur, spécifiquement dans notre cas,
donc utilisons cette merveille, c'est l'école biblique dominicale. Ces serviteurs se fortifient le corps de l'Église et est préparé pour se dévier des, donc des pièges dans ce moment de dernière heure. Loué soit le nom du Seigneur. C'est le message de ce diacre afin que nous tous nous puissions avoir la même compréhension. Nous arrivons à la fin de cette transmission, l'école biblique pour l'Église, mais l'orientation pour tous les frères et sœurs de l'Église, c'est que dans ce moment, il y a une période à genoux de glorification au Seigneur, de gratitude pour cette ressource merveilleuse que le Seigneur nous donne, pour les expériences glorieuses de vie dans l'école biblique dominicale, cette bénédiction que le Seigneur nous donne dans le sens de comprendre la doctrine. Donc, dans les églises, les frères vont se mettre à genoux et nous allons nous déconnecter de cette transmission via satellite. Nous allons commencer maintenant la retransmission et les frères dans les églises vont faire cette période de prière. Et nous qui allons continuer sur YouTube, nous allons ensemble participer du moment maintenant. À tous les frères et sœurs dans l'église, la paix du Seigneur. Gloire à Jésus. Maintenant, nous continuons ici par YouTube. Vous qui êtes à la maison, vous qui avez reçu un lien, vous qui participez via YouTube, vous n'avez pas pu être à l'église ou vous vous préservez encore à cause de la pandémie, nous allons, selon l'orientation donnée, nous mettre à genoux maintenant. Nous allons nous mettre à genoux et nous allons glorifier le Seigneur. En ce moment, et pendant quelques instants, vous allez pouvoir dire, Seigneur, je te loue, parce que le Seigneur nous a donné cette ressource. Parce que je suis à la maison, je suis peut-être malade, je suis en possibilité d'aller à l'église à cause du travail, à cause d'autres activités, d'autres engagements qui n'ont pas pu être dégagés. Mais le Seigneur a donné à son peuple cette ressource merveilleuse, l'école biblique dominicale, de pouvoir transmettre par YouTube, de pouvoir arriver partout. Nous allons glorifier le Seigneur. Nous allons nous mettre à genoux en ce moment, pendant quelques instants, et être dans une attitude de glorification à notre Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Et bénédiction. Grâce à Dieu. Loué soit ton nom, Père. Grand est le Seigneur. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous t'adorons en ce moment. Car comme un troupeau, nous sommes gardés, préservés, protégés, guidés, Seigneur, par le pasteur bien-aimé, pour celui qui a donné sa vie pour ses brebis. Nous te louons, Seigneur, parce que, comme un peuple, nous ne sommes pas à la dérive dans un endroit qui n'est pas à nous. Nous sommes conduits par toi, protégés. Nous te louons pour ce troupeau merveilleux où il ne manque pas, Seigneur, la nourriture spirituelle. Il ne manque pas, Seigneur, le soin. Il ne manque pas la protection. Il ne manque pas l'entendre la voix du berger. Il ne manque pas sentir la présence du pasteur bien-aimé. Car, Seigneur, tu nous donnes toutes les ressources. Nous te louons pour cette œuvre merveilleuse et pour toutes les évidences, Seigneur, que nous avons dans cette œuvre de l'action de ton esprit, de ta direction, de l'opération de ton pouvoir, de ton amour, Seigneur. Nous te louons pour tout ce que le Seigneur fait pour nous. Il n'y a pas de mots pour exprimer notre gratitude, car le Seigneur nous donne tout. Nous te louons pour cela. Nous te louons parce que maintenant, Seigneur, nous pouvons être à genoux avec des frères et sœurs de tout le Brésil et à l'étranger ensemble, dans une même prière. Ceux qui sont dans les églises, ceux qui sont, Seigneur, dans leur maison, qui assistent à travers YouTube, nous te louons. Parce que seulement par l'opération de ton esprit, Père, le Seigneur nous permet cela. Seulement pour ta direction, par ta direction, nous arrivons à ce moment avec ces ressources qui ont été mises à notre disposition. Nous voulons t'adorer maintenant. Nous voulons te glorifier.
Nous voulons mettre sur ton autel notre gratitude pour les expériences incomptables que ton peuple a, même pendant cette période de pandémie. Nous t'adorons, nous mettons notre adoration sur ton autel, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Les frères et sœurs peuvent s'asseoir. Nous allons maintenant commencer le travail avec les enfants intermédiaires et adolescents, les études, n'est-ce pas? Nous avons la première étude, c'est l'étude doctrinaire, et dans la séquence, l'étude des instruments de musique. Et au retour, quand les enfants vont assister, nous allons prier pour les enfants qui participent ici dans notre canal YouTube et finir cette école biblique dominicale. Nous passons aux études. Nous saluons à tous, spécialement les enfants intermédiaires et adolescents, dans la paix du Seigneur. Nous avons parlé sûrement sur les paraboles du royaume. Jésus il a parlé de beaucoup de manières, comment étaient les royaumes des cieux. Il a donné plusieurs enseignements. Et aujourd'hui, nous allons apprendre un enseignement spécial qui se trouve dans la parabole du filet. Nous allons lire la parole avec moi. Se trouve en Matthieu, chapitre 13, 47, 48, qui nous dit: également, le royaume des cieux est semblable à un filet lancé dans la mer et qui prend toute qualité de poisson et en étant rempli, on la tire vers la plage et on met les bons dans les paniers et les mauvais, on le rejette à la mer. Cette parabole nous parle du travail du pêcheur. Le pêcheur, quand il va pêcher, il lance son filet dans la mer et ramasse de là plusieurs types de poissons, plusieurs espèces des poissons grands, petits, il les porte vers soi. Et quand il est avec les poissons, il s'assoit et fait la séparation des poissons bons, poissons mauvais. Les bons poissons, il garde dans les paniers, et les mauvais, il jette dehors. Qui ici a déjà vu le pêcheur ou quelqu'un qui pêche avec un filet? Le filet, il est formé de petites cordes, donc amarrées les unes avec les autres, et qui apportent les poissons. Ainsi, Jésus il avait beaucoup à nous enseigner. Et qu'est-ce que Jésus nous enseigne avec cette parabole? Nous allons voir. Le Seigneur a enseigné que la mer nous parle du monde. Les poissons de la mer, ils sont à volonté. Ils vont où ils veulent. Ils passent par tous les dangers ensemble. Il y a des baleines qui avalent des petits poissons. Il y a des requins. Il y a des saletés dans la mer. Tous de bons et de mauvais. Et ils sont leur propre sorte. Les poissons sont les personnes. Et la mer grande, c'est le monde où ils vivent. N'est-ce pas? Donc la mer, c'est le monde. Et les poissons, Jésus est en train de parler de poissons qui étaient nous, sont les personnes. Et le filet, c'est la parole de Dieu qui est lancée au monde pour apporter vers le Seigneur ceux qui l'appartiennent, pour apporter les serviteurs du Seigneur. Mais la parole nous dit que le filet apportait des bons poissons et mauvais poissons. Ce filet, elle était formée, j'ai dit, de petits filets, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu est la révélation de l'amour de Dieu pour nos vies. Nous sommes attirés au Seigneur, nous sommes apportés vers le Seigneur à travers l'amour du Seigneur, Jésus, qui a été celui que Dieu a donné pour nos vies. La parole dit, Dieu a aimé le monde de telle manière, mais d'une manière si grande, qu'il a donné son Fils, le seul Fils unique, pour mourir pour nous, afin que nous puissions avoir droit à vivre éternellement avec le Seigneur, avoir la vie éternelle, la vie en abondance. La parole de Dieu nous enseigne que quand nous avons été appelés par le Seigneur, nous avons été appelés, vous savez pourquoi? Pour annoncer la parole. Le poisson dans le monde, quand il est apporté à l'extérieur, il meurt. Mais quand nous sommes apportés vers le Seigneur, nous avons droit à une vie éternelle. Et plus jamais nous allons mourir. L'homme dans le monde, il meurt. Mais l'homme dans la présence de Dieu, il vit éternellement. Rempli de cette joie, rempli de ce message d'amour qui a transformé notre vie, nous annonçons donc le Seigneur à tous. Pour ceux qui sont proches, pour le membre de notre famille,
pour nos amis. Le Seigneur a transformé ma vie, a transformé ma mère, mon père. Le Seigneur a béni. Nous parlons à ceux qui sont à l'extérieur, en Europe, en Amérique du Nord, dans l'Amérique latine, Afrique, Asie, Océanie. Nous parlons à tous du Seigneur. Ce mois, nous sommes en train de prier pour nos frères à l'étranger, afin que le Seigneur puisse sauver beaucoup des personnes, afin qu'ils vivent toute la beauté de l'œuvre, et puissent avoir des dons spirituels, puissent entendre la voix du Seigneur, ils soient bénis. Maintenant, la parole nous dit, les poissons qui sont ramassés, les bons poissons sont gardés dans les paniers et les autres, les mauvais, sont jetés dehors. Bientôt, Jésus va revenir et seulement qu'il fera la séparation. Les mauvais poissons des bons poissons. Les bons vont avoir droit à vivre éternellement avec le Seigneur dans un endroit où il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de larmes, il n'y a que la joie. Et ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, n'ont pas compris ce message, vont être jetés dehors. Où la douleur, la tristesse, mais aujourd'hui n'est pas jour de cela. Aujourd'hui, c'est jour de salut. Acceptez le Seigneur et laissez le Seigneur prendre soin de votre vie parce que le Seigneur vous aime beaucoup. Il veut vous sauver. Amen. La paix du Seigneur Jésus. Ele virá no meio da noite, o noivo vem buscar a noiva amada. Ele vem trair a nova Jerusalém, resgatará um povo que anda na luz. Os dias são de trevas, eu sei, mas para a igreja brilha a glória de Cristo Jesus. Enche tua candeia, deixa brilhar, deixa o Espírito Santo brilhar. Brilha em nós o Espírito Santo de Deus, nos levando a encontrar com Jesus. Naquele grande dia, subirá quem estiver na luz. Enche a candeia e brilha o fogo do Senhor. Ele virá no meio da noite, o noivo vem buscar a noiva amada. Ele vem trair a nova Jerusalém, resgatará o povo que anda na luz. Os dias são de trevas, eu sei, mas para a igreja brilha a glória de Cristo Jesus. Enche tua candeia, deixa brilhar, deixa o Espírito Santo brilhar. Brilha em nós o Espírito Santo de Deus, nos levando a encontrar com Jesus. Naquele grande dia, subirá quem estiver na luz. Enche a candeia e brilha o fogo do Senhor. Brilha em nós o Espírito Santo de Deus, nos levando a encontrar com Jesus. Naquele grande dia, subirá quem estiver na luz. Enche a candeia e brilha o fogo do Senhor. Enche a candeia e brilha o fogo do Senhor. Je salue à tous, spécialement les classes dans la paix du Seigneur. Vous êtes prêts pour encore une étude? Nous savons que oui. Vous êtes très dédiés. Mais maintenant, avant de commencer, nous allons voir les participations. Rodrigo Parreiras, Bonfim, Minas Gerais. Sarra Gaetu, São Gonçalo, Rio de Janeiro.
Voici l'intermédiaire Isabela, Perdigão, Minas Gerais. Israel, a 8 ans, de Pedra Corrida, Minas Gerais. Gabriela, a 10 ans, de Manhuaçu, Minas Gerais. Très bien. Gloire à Dieu. Le violon, la guitare est proche de vous. D'accord, nous allons commencer. Vous êtes aperçu certainement la nouvelle introduction de la louange couchée sur l'herbe. Elle est plus petite, avec un rythme un peu plus tranquille, parce que cette louange, c'est une louange de communion. C'est un conseil du Seigneur pour nous, ses brebis. Nous allons voir les accords. Nous avons déjà appris l'accord de Mi majeur et nous avons déjà appris l'accord de La majeur. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'accord de Fa dièse majeur et le Si majeur. Le Fa dièse majeur va commencer le doigt 1 dans la deuxième case. Donc, deuxième corde, premier doigt dans la deuxième case. Après, troisième corde, le doigt 2 et quatrième corde, le doigt 3. Nous allons voir comment ça va se faire sur la guitare. Deuxième case, deuxième corde. Après, nous allons faire le doigt 2 dans la troisième, la quatrième corde. Maintenant, nous allons voir l'accord de Si majeur. À la première case, quatrième corde, on voit le doigt 1 et la case 2, la deuxième case, le deuxième doigt dans la cinquième corde et le troisième doigt dans la troisième corde. Nous allons voir. De cette manière. Amen. Maintenant, nous allons voir le rythme. Dans cette louange, nous allons faire le rythme Toada. Nous savons que nous avons 4 temps pour chaque compas dans cette louange. Donc ici, nous allons voir toutes les flèches vers le bas. Nous savons déjà, le P, c'est le pouce, et X, c'est pour tous les doigts. Donc, ça va se faire comme ça. P, XP, PXP. Maintenant, je vais faire dans le temps. P, XP, PXP, 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 PXP. Mais nous allons voir comment ça va se faire à la guitare. Je vais faire ici l'accord de Mi. Je vais faire la frappe. Maintenant, je vais reprendre 2 fois afin que vous pouvez voir. Donc, comment ça se passe de ce P ici vers l'autre P. Allons voir. Je vais parler ensemble. P, XP, PXP, PXP, PXP. Amen. Maintenant, nous allons voir les chiffres de l'introduction avec les 4 temps. Donc, nous allons faire Mi majeur et 4 temps. Après, nous allons
faire le Fa dièse 4 temps. A, La majeur, 4 temps. Attention, dans ce compas ici, nous allons voir deux accords pour les 4 temps. La majeur A dans le premier temps et dans le troisième temps déjà on a changé vers le Si majeur et après à la fin nous allons voir 4 temps pour l'accord Mi majeur. Donc ça sera Duta, deitada na relva. le reste de la louange, vous pouvez regarder dans notre cahier de chant. Amen. Maintenant, nous allons jouer ensemble la louange. Alors, prenez votre instrument et aujourd'hui, je vais choisir un instrument que je n'ai pas encore joué avec vous, la clave. Donc, des salutations fraternelles à tous et la paix du Seigneur Jésus. Uma feliz ovelha junto ao pastor está a descansar nas águas tranquilas, sacia sua sede da relva bem verde, pode se alimentar. Ovelha jamais deixe este aprisco. És o bom pastor para de te cuidar. Lá fora a tristeza e Jesus é alegria, verdade e paz. Quando as trevas caem sobre o mundo, o tentador vem disposto a tragar. Jesus em seus braços, ovelha te acolhe, para que tu possas a vida herdar. Ovelha jamais deixe este aprisco. És o bom pastor para de te cuidar. Lá fora a tristeza e Jesus é alegria, verdade e Gloire à Jésus. Jésus est la joie, la vérité et la paix. Nous allons maintenant prier pour finir ce moment. Comme nous avons dit, les enfants intermédiaires et adolescents, les sœurs qui éventuellement se trouvent enceintes, vous qui aussi vous êtes professeur, mais pour une raison quelconque, n'êtes pas à l'église aujourd'hui, j'invite à vous mettre à genoux afin qu'on puisse prier maintenant. Dans la séquence, on va finir ce culte avec la bénédiction apostolique. Nous allons prier. Seigneur, étends tes mains sur les enfants intermédiaires et adolescents, sur tes serviteurs, Seigneur, en les bénissant profondément, à qui tu donnes des expériences avec toi. Nous demandons pour ceux qui peut-être n'ont pas encore vécu cette expérience, qu'ils soient réveillés pour entendre ta voix, ainsi aussi bien aussi comme les personnages de la parole que encore dans la petite âge ont entendu la voix du Seigneur. Nous demandons que tu puisses bénir, garder, préserver de tout mal, de ce qui est humain, de ce qui est spirituel, qu'il soit gardé par toi.
et qu'ils puissent grandir en vivant une expérience véritable avec toi. Bénis aussi tes servantes qui sont saintes, Seigneur, qu'elles puissent avoir une période de gestation en paix, avec santé, et au moment de prendre leurs enfants de leurs bras, ils puissent se rappeler toujours la manière comme tu les as bénis dans cette période. Les professeurs aussi, que tu puisses bénir, nous prions pour que tu puisses bénir, ainsi comme les parents, en donnant toujours la sagesse, le discernement et l'autorité du Saint-Esprit pour guider nos enfants dans tes chemins. Ainsi, Seigneur, nous remettons sur ton autel aussi ce culte, l'école biblique dominicale. Encore une fois, nous te glorifions pour cette ressource merveilleuse de ton œuvre. Ainsi, nous demandons, reçois sur ton autel et en ton nom, nous disons que la grâce est merveilleuse du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, les douces, saintes et éternelles consolations du Saint-Esprit, repose sur vous, frères et sœurs, et sur tout le peuple de Dieu, depuis maintenant et pour toujours. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Nous arrivons aussi à la fin de l'école biblique dominicale et nous souhaitons à tous une journée de joie dans le présence du Seigneur, en rappelant que toute la programmation pour cette journée est maintenue. Vous pouvez avoir accès à tous les contenus qui sont mis à disposition, si bien par la télévision ouverte que par notre canal YouTube. À tous, la paix du Seigneur Jésus.